Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. C'est avec plaisir que de vous refaire une petite vidéo aujourd'hui. Assez simple. Il fait grisonnant, mais c'est pas grave, ça va pas changer à notre mental. Quand on marche sur le plan spirituel, on est confronté à beaucoup d'aléas dans la vie et à des épreuves aussi. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre que dans ce cheminement, on ne doit pas s'arrêter à penser que le chemin est une ligne droite, continue, sans épreuve, sans complexité. Ce chemin, on a besoin de le suivre parce que c'est un besoin intérieur. On a déjà parlé de l'équilibre, de l'être humain en soi. Cet équilibre va vous apporter un bien-être général. Alors, vous allez me dire, la vie est belle, cool, est un long fleuve tranquille, loin de là. Sinon, la vie, s'il n'y avait pas la maladie, s'il n'y avait pas la joie, s'il n'y avait pas la tristesse, s'il n'y avait pas les émotions, les épreuves de vie, je crois que cette vie ne peut pas être vécue de la sorte. On a besoin sur ce chemin de vivre des événements très compliqués, très simples, selon sa propre capacité. On dit souvent que l'être humain a une capacité de gérer les épreuves de la vie à la hauteur de sa capacité physique, mentale et spirituelle. Nos âmes, à tous, ont cette capacité et une possibilité de s'arrêter et de dire « Ok, je ne peux pas aller au-delà, c'est plus dans mes forces, mais les épreuves de la vie sont faites justement jusqu'à un niveau où on se dit c'est fini, on ne pourra plus avancer. » Et au final, non, on y arrive, on dépasse ces épreuves et on devient quelqu'un de différent. Quelqu'un qui se retrouve avec une prise de conscience, un développement de soi, une nouvelle idéologie de la vie, une nouvelle vision du monde dans lequel nous vivons. Notre pensée change et évolue. Et cette évolution, c'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle, et elle vient corriger l'éducation, si le mot est juste, spirituelle qu'on a eue. Donc, on a une vision différente de la vie. On prend souvent l'exemple de l'émotion. Au début, on parle très souvent que les émotions sont quelque chose qu'on va cacher, parce que c'est par pudeur. Puis certaines personnes vont à un point de complètement obstruer leurs émotions et ne plus rien montrer. Et même si au fond ils ont des émotions, ça risque justement de poser problème à un moment donné dans notre évolution spirituelle, parce que nous avons besoin d'émotions pour comprendre l'être humain, la nature qui nous entoure, et de ressentir. Il faut surtout pas les bloquer et il faut pas non plus trop montrer. Alors quand je dis trop montrer, ça veut dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un écoutez, ne montre pas des émotions, au contraire, montre-les trop. On demandera toujours à quelqu'un qui marche dans la spiritualité et dans cet esprit-là de ne montrer qu'une facette agréable. Vous allez me dire, oh, c'est pas terrible, voyons. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que on va vivre des émotions. Ça va être dur, comme ça va être facile. Mais ces émotions-là, si on arrive à plus ou moins les canaliser, au début c'est très compliqué, puis au fur et à mesure on apprend à canaliser nos émotions. Et cette canalisation va nous apprendre une maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi va ramener, encore une fois, un point positif à notre équilibre. Donc l'équilibre, en règle générale, de l'être humain ne se comporte pas uniquement sur bien manger, bien boire, bien dormir. Il faut être aussi composé d'émotions. D'accord ? Notre âme a besoin de vivre des émotions, de sentir des choses qui dépassent le monde visible et on rentre dans l'invisible.
Et tout ça va ramener un équilibre. Donc, vous avez compris, enfin, j'espère, que le but, c'est de pouvoir avancer tout en écoutant nos émotions, en les gérant et en écoutant les émotions des autres. Dans la nature, si vous faites attention, vous allez entendre le son de la nature. Et c'est pour ça que ceux qui marchent dans la spiritualité ont besoin de cette connexion avec la nature, parce que c'est ce qui nous permet de nous recentrer sur l'essentiel de nous-mêmes. Et plus le côté matérialiste de la vie d'aujourd'hui. On voit la nature, on sait qu'on peut très bien s'arrêter et dire ok, un moment pour moi, un moment où je vais respirer de l'air propre. Je vais voir la verdure, je vais voir la nature, je vais observer le monde de la nature et on va se rendre compte qu'effectivement à ce moment-là, lorsqu'on a le temps d'observer la nature, on se rend compte qu'elle est, elle, un moyen merveilleux et naturel de se concentrer sur soi. Pensez bien, lorsqu'on marche sur ce chemin spirituel, de prendre des moments pour vous, de prendre des moments où de se connecter. Donc là, avant d'aller au travail, j'ai pris quelques minutes, je marche, c'est juste à côté de chez moi, je prends l'air et je sais que je peux attaquer une journée de travail qui va être très compliquée, mais j'ai réussi à trouver un équilibre qui permet de supporter la journée qui va arriver, qui va être très compliquée. Donc voilà. Donc prenez soin de vous, prenez un moment pour vous, de gérer vos émotions, de gérer votre état psychologique, parce qu'il ne faut pas le négliger non plus, votre état physique, d'accord? Dormez bien, mangez bien, buvez beaucoup d'eau, surtout en ces périodes de changement de saison, et soyez attentifs à la nature, elle vous aidera. Je peux vous souhaiter une très bonne journée, à très bientôt sur ma chaîne, je compte sur vous pour en mettre un petit pouce, de liker, de me suivre. Bien évidemment, d'autres vidéos vont arriver, mais on va dire que les aléas de la vie font qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout le temps des vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.